Bonjour à tous et bienvenue au Forum économique de Saint-Malo pour cette FEB TV spéciale JO Paris 2024. Paris 2024, ce sera du 26 juillet au 11 août, dans un peu moins d'un an. Plusieurs invités qui sont de près ou de loin, en l'occurrence surtout de près, associés à ces Jeux Olympiques. Et on va commencer avec Emmanuel Siffer-Gaillardin, directeur COMEX, direction qualité et transformation chez BPGO. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On poursuit avec Claire Perron, directrice territoriale Ille-et-Vilaine et Morbihan chez Enedis. Bonjour. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Jérôme Martin, directeur aux affaires territoriales, programme JO à la SNCF. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous, merci Hervé. Laurence Renaud, directrice communication et ambassadrice Paris 2024 à la Caisse d'épargne. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et enfin, Pierre Bouton, responsable communication Orange Bretagne Pays de Loire. Bonjour Pierre. Bonjour, merci. Alors on va commencer avec vous Emmanuel. BPGO est partenaire des JO 2024. Quel est le nom de ce partenariat? Puisqu'on le verra au fur de cette émission, il y a différents statuts de partenariat. Et qu'est-ce que ça implique pour l'entreprise? Alors, précisons tout d'abord qu'on va parler des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. C'est vrai. Puisque nous sommes partenaires de ces Jeux au pluriel. Nous sommes partenaires premium et nous avons aussi la particularité d'être partenaire, un des 3 partenaires du Relais de la Flamme, qui sera, j'aurai l'occasion d'y revenir, un très grand moment dans cet épisode historique des Jeux à Paris et plus largement en France. Alors, quand l'opportunité s'est présentée à nous de ce partenariat, ça a tout de suite suscité d'abord énormément de fierté et surtout beaucoup d'enthousiasme. Pourquoi? Parce que c'était une forme d'évidence pour nous dans les Jeux Olympiques et le rôle qu'on pouvait jouer, notamment dans nos entreprises et sur nos territoires à travers ce partenariat, nous paraît en adhérence avec notre raison d'être, qui est finalement d'être un acteur très actif dans la vie et le développement de nos territoires et de ceux qui y habitent. Et puis, on a aussi des valeurs qui sont très en adhérence avec celles du sport, de l'olympisme. Je veux parler de l'engagement, je veux parler aussi de l'audace, de la performance, mais de la solidarité aussi. Donc voilà, c'est un partenariat qu'on a lancé dès 2019. En embarquant, on aura l'occasion d'y revenir, un maximum de collaborateurs. Un mot sur le Relais de la Flamme, parce que c'est important, on y reviendra. Beaucoup de monde y est associé aussi. Un mot sur le Relais de la Flamme. Alors, le Relais de la Flamme, c'est un événement qui va être un prologue au jeu qui va démarrer. Alors, je ne sais plus exactement les dates en tête. Peut-être, Laurence, tu nous les communiqueras. Mais ça va être vraiment un prologue qui va permettre d'amener les Jeux au cœur des territoires. La Flamme va arriver par bateau d'Olympie jusqu'à Marseille. Ensuite, elle va entamer un grand tour de France. Ici, dans le Grand Ouest, et plus particulièrement en Bretagne, on va être très gâtés par les différentes étapes par lesquelles la Flamme va passer, avec des temps forts. Je pense à l'arrivée de la Flamme sur les villes-étapes, avec une animation autour du chaudron, dans laquelle la Flamme en fait, va brûler à son arrivée. Et puis, bien sûr, beaucoup d'animations et surtout une grande fête populaire ouverte au plus grand nombre. Claire Perron pour Enedis. Alors, Enedis, je crois, est supporter officiel pour la distribution d'électricité. Oui, c'est exactement ça. Effectivement, nous sommes le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur 95% du territoire national. Et à ce titre-là, nos missions sont d'exploiter, de raccorder les nouveaux clients, d'exploiter ce réseau qui fait 35 fois le tour de la Terre si on le mettait bout à bout pour l'ensemble du réseau français. Et ce partenariat a été pour nous aussi extrêmement naturel et notamment d'accompagner les Jeux Paris 2024 dans leur ambition environnementale. Et donc concrètement, Enedis va raccorder, et ce sera une première dans l'histoire des Jeux, l'ensemble des sites de compétition au réseau de distribution d'électricité. Et ils ne seront donc pas raccordés à des groupes électrogènes émetteurs, exactement, et émetteurs de CO2. L'ambition des Jeux de Paris 2024, c'est de réduire de moitié les émissions de CO2. Et quand on raccorde un événement au réseau de distribution, on réduit de 90% les émissions de CO2. Donc c'est un défi pour nous et on aime ça. C'est pour ça que c'était important pour nous de pouvoir être présents. C'est plus de 8000 chantiers pour Enedis sur le territoire.
évidemment, toutes les régions, tous les départements n'accueillent pas de sites de compétition, mais pour autant, c'est une inspiration pour les territoires qui souhaiteraient aussi mettre en place des événements dans cette inspiration des Jeux Olympiques, de pouvoir avoir cette envie de se raccorder au réseau de distribution d'électricité. Alors Claire, on est à Saint-Malo. C'était peut-être ce que vous alliez me dire, mais vous avez déjà eu l'occasion de tester cette formule avec le départ de la route du Rhum. Effectivement, vous avez raison de le souligner. Il y a un petit peu moins d'un an maintenant, on était là. Et effectivement, la dernière édition de la route du Rhum, l'édition 2022, était pour la première fois raccordée à 100% sur le réseau de distribution d'électricité. Donc on a fait la preuve que c'était possible sur des événements majeurs. Espérons que ça se multiplie. On sait que la Bretagne est une terre de festivals. Exactement, et vous faites bien de le souligner parce qu'on travaille finalement à la transformation de ce secteur de l'événementiel pour les accompagner, puisqu'on porte tous cette ambition RSE et on cherche des sujets concrets pour transformer les choses. Et donc on accompagne aussi les festivals dans cette transformation. Jérôme Martin pour la SNCF, donc, qui est supporter officiel également des Jeux Olympiques. Tout à fait. C'est le nom de ce partenariat. Hein. Je réexplique aux gens, il y a différents degrés de partenariat et voilà, avec une dénomination particulière, supporter officiel des JO. Exactement, supporter officiel, c'est assez naturel pour SNCF. Et transporteur central des JO. Évidemment, transporteur central, c'est la raison pour laquelle également nous avons choisi ce partenariat. Nous sommes partenaires de l'ensemble des grands événements sportifs internationaux en France depuis de très nombreuses années. Nous l'avons été pour l'Euro 2016, nous l'avons été pour la Coupe du Monde de football féminine en 2019, nous le sommes partenaire premium de la Coupe du Monde de rugby actuellement et nous le serons évidemment pour les Jeux Olympiques qui sera, je l'espère, une grande fête pour l'ensemble des territoires, pour l'ensemble des spectateurs, des amoureux du sport qui viendront en Île-de-France ou viendront voir des épreuves sur les sites olympiques en province, évidemment. Peut-être pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, la candidature de Paris a été portée sur l'engagement en matière environnementale et avec la réduction de 55% d'émissions de carbone par rapport aux éditions précédentes. Et évidemment, le train est le mode de transport décarboné par excellence. Et évidemment, les organisateurs de cet événement tenaient beaucoup à s'adjoindre les services de SNCF. Pour nous, c'est vraiment un défi majeur, hein, puisqu'on sera sur la période fin juillet, début août, celle des grands départs et des grands retours aussi. Et donc, il faudra mobiliser l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des salariés pour offrir une expérience client la plus magnifique et laisser le meilleur souvenir à l'ensemble des spectateurs français et étrangers qui seront sur le territoire. Ça fait 4 ans que vous vous préparez, vous m'avez dit. Exactement, une direction de programme qui a 4 ans d'existence pour faire avancer l'ensemble du groupe et permettre la meilleure coordination avec l'ensemble des coordinateurs des institutions qui vont travailler sur les Jeux Olympiques, des sujets de sécurité, des sujets qui sont vraiment très très lourds et que nous devons gérer, nous préparer, mais nous serons prêts. Laurence Renaud pour la Caisse d'épargne. Quel est votre partenariat sur ces Jeux Olympiques de Paris? Alors notre partenariat, je voulais compléter ce qu'avait dit Emmanuel tout à l'heure. Je vais commencer par le relais de la flamme. Ça tombe bien, c'est chronologique par rapport à ce qui va se passer en 2024. Donc on commence par le relais de la flamme et comme l'a dit Emmanuel, la flamme, elle va arriver à Marseille et elle va arriver sur un bateau très connu, Trois-Mâts Barques Belém, dont nous sommes le mécène. Et ça, on est très fiers de ça. Et on est d'autant plus fiers que ça va être des jeunes en insertion qui vont être sur ce bateau. Et un de ces jeunes a été sélectionné suite à une navigation en mai. On était la première caisse d'épargne à avoir fait ça. Donc il y a un jeune qui fait partie de l'école de la deuxième chance et qui va être sélectionné, qui est déjà quasiment sélectionné et qui va aller avec d'autres jeunes sur le Belém. Donc c'est quand même une superbe histoire pour ces jeunes. C'est assez fantastique et qui vont ramener depuis Athènes cette flamme à Marseille. Donc voilà, moi je trouve que c'est une belle occasion également de donner une chance à des jeunes de pouvoir vivre cette aventure extraordinaire. Le relais de la flamme, c'est par définition vraiment quelque chose qui va être populaire, une opération de proximité. Donc c'est vrai que c'est complètement dans notre ADN au niveau de la Caisse d'épargne. En Bretagne, parce que nous sommes ici à Saint-Malo, ça va quand même concerner 3 départements sur 4. Donc ça va être vraiment un événement majeur. Donc voilà, on va s'attacher nous aussi à faire de
très belles opérations de proximité avec toutes nos parties prenantes. Et j'en viens à la question donc sur le partenariat qui vient après des JO. Donc c'est vraiment quelque chose, nous aussi, qui a été très naturel. On est un sponsor de longue date historique dans beaucoup de sports, notamment depuis 10 ans sur les sports collectifs que sont le hand et le basket. Donc ça nous a paru également naturel. Donc ça passe par le soutien à des athlètes. Ici en Bretagne, par exemple, Cléopâtre Darleux, très célèbre gardienne et championne olympique. Tom Reux, autre exemple breton au niveau du lancer du disque. Donc soutien aux athlètes, soutien pour le développement des infrastructures. La semaine dernière, on inaugurait un terrain de basket à Brest que nous avons cofinancé. Donc ça, c'est des exemples. C'est le développement aussi au niveau de notre offre de tout ce qui est autour du sport et santé. Donc là, nous, on avance beaucoup en tant que banque du sport sur lequel on a vraiment une forte ambition. Et puis également en interne, beaucoup de programmes pour utiliser et vraiment profiter de cette opportunité pour développer d'abord le sport pour nos collaborateurs, pour les inciter à être beaucoup plus sportifs ou de faire des activités. Et puis également des actions en interne. C'est pour nous aussi un vrai levier de transformation que les JO pour l'interne. Voilà. Pierre Bouton, pour terminer ce tour de table, pour Orange. Orange, partenaire premium, avec un sacré défi technique. Vous êtes opérateur unique des télécommunications, retransmission, cérémonie, arbitrage, chronomètre, enfin tout le socle, vidéo d'arbitrage. Tout le socle technique des JO de cette année va passer sur les réseaux d'Orange. Alors on a plusieurs titres. Alors, on est partenaire premium, ça c'est ce que vous disiez tout de suite. On est aussi le fournisseur officiel, c'est la deuxième axe de communication. Et on est partenaire d'un événement qui est le Marathon pour tous, qui aura lieu à Paris 2024. Voilà, c'est nos 3 axes de communication. Pour nous, l'enjeu, c'est un mot, tous connectés. Alors on a 3 typologies de connexion. On a tout ce qui va tourner autour de l'organisation, c'est-à-dire le transfert des images pour les arbitres, le chronométrage, la gestion des portes, la gestion des flux, tout ce qui est cybersécurité. On va s'occuper de tous les contrôles d'entrée et sortie par des caméras. Ça, c'est la partie organisation. On va même aller jusqu'à accompagner les partenaires. Pour l'humour, on va connecter tous les frigidaires qui seront sur les stades pour que les sociétés puissent savoir s'il leur reste encore du jus de fruits à vendre. Ouais, on va jusqu'au bout, on va jusque-là. Ouais. On a un deuxième axe qui est la couverture des stades, où là c'est l'axe majeur entre guillemets, puisque c'est nous qui allons transporter toutes les images qui vont être diffusées dans le monde entier. Ça passera par nos réseaux. On va aussi devoir s'occuper de tout ce qui est arbitrage, toutes les images d'arbitre, les durées, les chronométrages, tout passe par nos réseaux. Autant vous dire qu'il y a un enjeu assez fort. Et un troisième enjeu qui là est plutôt dédié pour les spectateurs, c'est améliorer les couvertures, que ce soit en 5G, en 4G ou en Wi-Fi, pour que le spectateur puisse vivre un moment inoubliable au JO et puisse transférer ses images et ainsi de suite. Donc on est un peu partout. C'est vrai que la mission est assez à enjeu. Et comme vous le disiez, nous, ça fait déjà 4 ans et demi qu'on travaille dessus. Et il y a beaucoup de monde à travailler. Mais j'en reparlerai. En Bretagne, Pierre, spécifiquement, à Nantes pour le foot ? Oui. Et à Châteauroux pour le tir sportif. C'est-à-dire que tous les équipements, dans le cahier des charges que nous a donné les organisateurs, tous les équipements qu'on a disposés dans les stades sont à peu près identiques. Et donc en région, on va équiper le stade de Nantes et équiper les Châteauroux. Et juste une information qui peut être aussi intéressante, c'est que tous les équipements qu'on va mettre en place pour les JO ne seront pas enlevés après les JO, mais resteront sur les JO, et certains équipements seront démontés mais mis à disposition d'autres sites qui auront besoin. Typiquement les couvertures 5G et ainsi de suite. Donc on a fait un investissement qui n'est pas un investissement temporaire mais qui sera un investissement physique. L'objectif que l'on a, puisqu'on parlait de réduction d'effet de carbone, la technologie apportée par Orange durant les Jeux Olympiques sera 30% moins énergivore que les derniers Jeux Olympiques qui ont eu lieu. On fait une baisse de 30% d'empreinte carbone sur les équipements qu'on met en place. Alors, deuxième volet de cet échange, en quoi les JO ont été un accélérateur de qualité de vie, les conditions de travail, en quoi ça nourrit votre marque. Et puis l'autre question subsidiaire, c'est est-ce qu'au sein de vos équipes, il y a des potentiels sportifs qui pourraient participer aux JO. Alors, on va essayer d'accélérer un tout petit peu le tempo, puisqu'on a pris un peu de retard. On commence avec vous, Emmanuel, pour BPGO. Qu'est-ce que ça modifie dans la vie de l'entreprise ? Alors, ça modifie 3 choses. On a organisé des programmes autour de 3 thèmes, santé et bien-être, engagement et cohésion. Santé et bien-être à travers un programme incitatif aux activités sportives et physiques par équipe,
Voilà, ça s'appelle We Can Be Heroes. Et on incite les collaborateurs à faire de l'activité, à les enregistrer. Ça donne des points. Et puis, les points, ils sont transformés sur certaines opérations en euros pour faire des dons à des associations. On propose aussi à nos collaborateurs tous les vendredis sur l'heure du déjeuner une séance bien-être, 30 minutes pour découvrir des activités telles que yoga, pilates ou encore d'autres activités de ce type. Et puis bien sûr, il y a le marathon pour tous, où là on a incité les collaborateurs à dire déclarez-vous candidat, entraînez-vous, donnez-nous envie de vous sélectionner pour ce marathon. Le deuxième volet, c'est l'engagement, puisque nous aurons 30 collaborateurs qui seront volontaires en fait, sur la période des Jeux, pour remplir différentes missions qui leur seront confiées par le COJOP. Et puis, bien entendu, on va mobiliser nos collaborateurs tout au long du parcours de la Flamme avec un événement un peu exceptionnel le 7 juin à Brest, l'embarquement de la Flamme olympique pour le relais des océans. La Flamme partira à bord du Maxi Banque Populaire 11 en direction des Antilles, voilà, pour que le Tour de France soit complet. Et puis enfin, la cohésion. On organise les week-ends du 16 et 17 juin. Ce sera la 3e édition des Olympiades. Chaque année, on a de plus en plus de participants. Alors, en quoi cohésion ? Parce que tout simplement, vous savez, on a une activité, la banque, où les collaborateurs sont répartis sur tout le territoire. Ils ne se connaissent pas forcément. Et là, ils vont se retrouver pour faire du sport, pour faire aussi beaucoup la fête. Et ça permet de se rencontrer, de mieux se connaître. Et ça facilite les relations dans le travail et la coopération. J'ai bien noté, le 7 juin à Brest, je suis brestois, je serai là. Claire, pour Enedis, qu'est-ce que ça change dans la vie de l'entreprise? Et puis est-ce que vous avez des sportifs dans vos effectifs qui pourraient participer? Alors déjà concrètement, ça change tout le travail qu'on a fait parce que c'est un travail de préparation sur le long terme. Nos équipes, la Team France Électrique, sont toujours à pied d'œuvre pour préparer les raccordements et je voulais rajouter aussi qu'ils sont aussi des raccordements pérennes dont pourront bénéficier les prochaines éditions. Et puis évidemment à l'interne, on est aussi très fiers de ce partenariat et donc on développe autour d'une plateforme collaborative des petits challenges individuels, collectifs, pour donner envie de refaire du sport pour ceux qui en faisaient moins, ou pour au contraire partager la pratique sportive avec déjà de bons sportifs. Et donc c'est vraiment dans l'esprit de fédérer nos équipes, de les rassembler. Et puis, on parlait tout à l'heure du relais de la flamme. On sera très fiers d'avoir aussi 5 salariés d'Enedis qui seront porteurs de la flamme. Et on a mis en place un système de volontariat et de partage entre équipes pour pouvoir faire en sorte que ce sont nos salariés qui choisissent les porteurs de la flamme. Et puis, on suivra de très près 2 salariés de chez nous. Oui. Voilà, Guillaume et Vladimir, archers et cavaliers, qui, on l'espère, seront au rendez-vous des Jeux paralympiques de Paris 2024. Et puis pour terminer, le sport, c'est l'envie, c'est la fierté. Et nous, on est une entreprise qui recrute et on est aussi très fiers au travers de ce travail autour des Jeux Olympiques de pouvoir porter la marque et parfois de recruter différemment, par exemple au travers de séances de sport qui ont pu déjà être expérimentées en France. Alors Jérôme, pour la SNCF, Jérôme, petite longueur d'avance sur vous, 7 médaillés sur 34 à Tokyo, travaillé chez lui, à la SNCF en tout cas. Donc vous nous direz si c'est le cas encore, combien vous en avez qui vont éventuellement participer au JO et qu'est-ce que va faire la SNCF pour motiver justement ces salariés autour de l'événement? Alors je l'ai dit, pour nous c'est un enjeu majeur que cette aventure de transporteur des Jeux, 15 millions de visiteurs supplémentaires à gérer pendant 15 jours et à transporter, avec une demande du COJO d'accessibilité des sites à 100% en transport en commun. Donc nous devons fédérer absolument nos 150 000 salariés, nos opérationnels évidemment, nos conducteurs, nos contrôleurs, etc. Mais nous devrons aussi mobiliser 10 000 volontaires supplémentaires pendant ces 15 jours pour l'accueil en gare, l'information, l'orientation des voyageurs jusque la sortie des gares et passer le relais aux 40 000 volontaires du COJO et des métropoles qui auront mis en place ce dispositif. Donc un gros travail de fédération de nos équipes, de mobilisation pour être au rendez-vous.
Donc 10 000 volontaires et puis évidemment le relais de la flamme comme vecteur. Nous aurons 5 porteurs de la flamme parmi nos salariés et donc il y a des jeux concours, il y a ce genre de choses pour mobiliser l'ensemble de l'entreprise et puis le marathon pour tous, une dizaine de dossards également pour des salariés SNCF pour l'emporter. Et puis nous avons l'expérience d'Albertville en 92 et nous voyons les étoiles dans les yeux de nos salariés qui ont pu participer à l'époque et qui ont gardé les chasubles, les t-shirts, etc. Donc ça sera vraiment un motif de fierté. Vous le savez, l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille, il y a parfois quelques tensions et donc nous espérons vraiment que cet événement puisse participer de cette fédération autour de ces valeurs, cet ADN des Jeux Olympiques. Et combien de sportifs alors ? Alors nous avons un dispositif de 30 sportifs de haut niveau qui nous sont à chaque fois proposés par le ministère des Sports et nous leur proposons un dispositif original puisque depuis 40 ans nous leur proposons d'entrer dans l'entreprise avec un CDI, de découvrir les métiers de l'entreprise, de vivre pendant toute leur carrière sportive leur métier de salarié, ce qui leur permettra à l'issue de leur carrière d'avoir un métier, et de financer pendant toute leur carrière sportive leur aventure. Et puis, ce sont 80% de ces sportifs qui, à l'issue, restent dans l'entreprise SNCF. Comme vous le disiez, il y a 7 médailles qui ont été remportées par des salariés SNCF aux Jeux de Tokyo sur 34. Et nous espérons évidemment en faire encore plus. Les sélections ont lieu actuellement pour participer aux Jeux. Oui, parce qu'à l'heure où on enregistre, on ne connaît pas encore tous les sportifs français qui représenteront la France au moment des JO. Laurence, je crois que vous soutenez aussi des athlètes dans leur préparation. Je voulais juste dire qu'au niveau du groupe BPCE, je crois savoir que c'est la plus grosse team. Actuellement, il y a 230 athlètes de haut niveau qui sont soutenus. C'est juste énorme. Alors maintenant, on revient en Bretagne. Donc nous, on soutient effectivement des athlètes. En interne, on a beaucoup de sportifs. On développe le sport. C'est une opportunité, une occasion pour nous de développer le sport. Donc on fait tout un tas d'actions. Et aussi, on est très attaché à faire de la sensibilisation par rapport au handisport. Par exemple, quand on a fait la semaine olympique chez nous, cette année, on a fait à la fois des opérations de sport, des tournois avec les collaborateurs, mais on a fait aussi de la sensibilisation sur le handisport. C'est très important pour nous. Ensuite, on a également le programme de bénévoles. Donc là, nous, on va avoir 29 salariés qui vont être bénévoles, qui, on les a réunis dernièrement pour la première fois, sont tous très sportifs et très engagés dans déjà des clubs. Donc ça, c'est important et c'est très nouveau chez nous. Et puis, effectivement, c'est tout ce qui est des opérations au fil de l'eau. Et je vais peut-être retenir qu'un exemple. Par exemple, on le voit, la montée du sport. Au niveau d'Octobre Rose, on participe chaque année. Ils étaient 1000 salariés, c'est-à-dire près de la moitié d'inscrits Octobre Rose et très actifs. Et puis on a également, comme vous, une plateforme. Et là, on les incite au quotidien à faire du sport. Ils déclarent leur sport. Et au fur et à mesure des points qu'ils ont, ils peuvent effectivement redonner leurs points sous forme de dons à des associations. D'accord. Et ça aussi, on trouve que c'est vraiment très aligné et très positif pour nous. Pierre Bouton, pour terminer, quel rôle clé va jouer votre filiale spécialisée Orange Event Solutions ? Alors, je vais quand même rebondir sur la partie interne parce qu'on est tous la même chose. On a aussi une plateforme pour nos salariés qui existe déjà, qui s'appelle Orange Heroes, où les collaborateurs sont sensibilisés. Et dans le cadre des Jeux Olympiques, il y aura des concours. Et c'est pareil, il y aura aux fonctions des points, des montants qui seront donnés à des associations. Alors la particularité qu'on a, nous, cette année, avec cette opération, c'est qu'on a une structure qui s'appelle Orange Event Solutions, qui travaille depuis 4 ans avec un core team de 30 ingénieurs télécoms qui ont commencé à travailler sur le projet des Jeux Olympiques. Mais depuis, et en fonction de la montée en progrès du partenariat, ce seront 1000 salariés d'Orange, techniciens, ingénieurs, toutes les métiers de nos technologies qui participeront à ces JO. Et ce n'est pas 1000 salariés qui sont des spécialistes, ce sont des volontaires de l'entreprise qui ont postulé pour devenir, entre guillemets, un partenaire et un technicien. Et puis, les vrais enjeux pour Orange Event Solutions, c'est aussi de mettre en avant de l'innovation. Alors, je vais revenir en Bretagne, puisqu'on a à Rennes un des plus grands centres de recherche et développement. Et ces Jeux Olympiques vont nous permettre de mettre en avant des nouvelles technologies. Alors, je vais en citer 2 parce que c'est assez drôle. On va changer les talkie-walkie aujourd'hui. Ce seront des talkie-walkie, mais qui fonctionneront sur le réseau 5G et qui permettront de ne plus avoir un problème de distance. Et ça a été développé par nos systèmes. Et il faut savoir que pour mettre en avant ces expérimentations qui seront présentées au JO, on a fait 31 opérations événementielles en 2023 pour les tester. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'arriver et que ça ne marche pas. Voilà. Et la deuxième, qui est un peu la plus
particulière, c'est qu'on va créer une plateforme de télé qui va permettre de transférer 50 chaînes en haute définition en simultané pour l'ensemble des pays du monde. Et ça, c'est aussi une particularité qui a été développée dans le laboratoire. Donc il y a un véritable enjeu pour l'entreprise. Il y a aussi un vrai challenge interne parce que du coup, les salariés qui travaillent sur ces innovations, eh bien, vous imaginez bien qu'ils étaient motivés. On va faire aussi beaucoup d'activations. On a aussi nos 5 collaborateurs qui vont porter la flamme, mais je pense que c'est pour les premiums pareil. Et on a prévu d'activer aussi en interne énormément de choses, mais activer en interne, mais aussi dans nos boutiques pour faire vivre aussi à nos clients cet merveilleux événement qui sont les JO 2024. Eh ben, merci à tous. Paris technique, Paris humain, Paris environnemental. On a hâte, j'ai envie de dire, on a hâte d'y être. On est seulement à la rentrée, mais vivement juillet-août. Et puis peut-être qu'on en reparlera au FEB l'année prochaine de cette expérience JO. Merci encore à tous d'avoir participé à cette FEB TV consacrée aux Jeux Olympiques Paris 2024. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle FEB TV.